Je vais vous faire un résumé de la Bible, Exode 11, versets 1 à 10. Le Seigneur me parla une dernière fois au sujet du Pharaon et de l'Égypte. Il me révéla que cette 10e plaie serait la dernière, celle qui briserait enfin la résistance du roi et pousserait les Égyptiens à nous chasser de leur pays. Il me dit clairement, encore un fléau, et après cela, Pharaon te laissera partir d'ici. Il ne vous renverra pas simplement, il vous chassera tous, vous et votre peuple. Alors, en obéissance à sa parole, j'ordonnai aux fils d'Israël de demander à leurs voisins l'Égyptien des objets en argent et en or. Le Seigneur avait déjà préparé les cœurs, nous étions désormais regardés avec crainte et respect. Le peuple égyptien, épuisé par tant de malheurs, voyait en nous les serviteurs d'un Dieu puissant. Même Pharaon, bien qu'il s'entêtât dans son orgueil, ne pouvait ignorer la puissance de l'Éternel. Quant à moi, Moïse, j'étais devenu un homme grand aux yeux des Égyptiens, respecté non seulement par le peuple mais aussi par les serviteurs de Pharaon. Puis, je me présentai une dernière fois devant Pharaon, sachant que c'était l'ultime avertissement. Je me tins devant lui et déclarai ces paroles terribles que le Seigneur m'avait ordonné d'annoncer. Ainsi parle l'Éternel, à minuit, je parcourais toute l'Égypte. Alors, tous les premiers-nés mourront dans ce pays, depuis le fils aîné de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille derrière la meule. Même les premiers-nés du bétail périront. Il s'élèvera dans toute l'Égypte un grand cri, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais j'ajoutai une parole de réconfort pour mon peuple. Quant aux enfants d'Israël, aucun d'eux ne souffrira de ce fléau. Pas même un chien n'aboiera contre un Israélite, ni contre ses bêtes. Ainsi, vous saurez que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Puis, avec une fermeté qui surprit Pharaon, je continuai. Tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi et me supplieront, disant, pars, toi et tout ton peuple. Et alors, je partirai. Après avoir prononcé ces paroles, brûlant de colère, je quittai Pharaon. Son cœur restait endurci, il refusait toujours de nous laisser partir, malgré les 9 plaies qui avaient déjà ravagé son royaume. Le Seigneur me parla encore. Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. Et ainsi, moi, Moïse, et mon frère Aaron, nous avons accompli tous ces signes devant lui. Mais Pharaon resta obstiné, et il ne laissa pas partir les fils d'Israël. Il ne savait pas encore que son refus allait précipiter la plus terrible des calamités, celle qui marquerait à jamais l'histoire d'Égypte et ouvrirait enfin les portes de la liberté pour mon peuple.